Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose, comme vous le voyez, un exercice sur le second degré et les tableaux de signes. Donc, comment trouver le tableau de signes d'un trinôme. On va en faire quelques-uns. Aujourd'hui, on en fait deux. Donc, on commence tout de suite. Le cours est à droite. On va s'en servir. Je vais vraiment expliquer tout en détail comme d'habitude. Donc, on est parti avec f de x. 2x2 plus 5x moins 7. Alors, les coefficients. Notre trinôme, c'est donc a égale 2, b égale 5, c égale moins 7. On va calculer tout de suite le discriminant. B carré moins 4ac. Je remplace tranquillement 5, 4a, voilà. B carré moins 4ac. On calcule 25, moins fois moins, plus, je m'occupe toujours du signe d'abord. Ensuite 2 fois 4, 8 fois 7, 56. Ça me donne 80, et 80 c'est un carré parfait, c'est 9 au carré. Donc ça tombe bien. Donc on a un discriminant positif, ce qui nous amène deux racines. La première x1, donc moins b, moins la racine carrée de delta qui vaut 9. Sur 2a, attention, c'est 2a, donc ça fera 4. Moins 14 sur 4, on simplifie par 2, ça fait moins 7 demi. Deuxième racine, moins 5 plus 9 sur 4, donc ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Donc on a deux racines, 1 et moins 7 demi. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, regardons la courbe. Il faut que votre courbe, comme ça, elle se dessine dans votre tête. On a un A qui est égal à 2, donc A est positif. Ça veut dire qu'on a une courbe orientée. Donc la parabole est orientée donc vers le haut. Et c'est une courbe qui va couper deux fois l'axe horizontal, d'accord? Vous avez une parabole qui coupe deux fois l'axe au niveau des deux racines. Donc ici, eh bien, vous avez en fait moins 3,5, c'est-à-dire moins 7 demi. Et ici, vous avez x égale à 1. D'accord? Le tableau de signes, vous voyez bien avec cette forme, ça veut dire qu'entre les deux, on sera négatif et à l'extérieur, on sera positif. Donc on a appris la phrase, normalement, du signe de A à l'extérieur des deux racines. Donc, quand on fait notre tableau, vous devez bien comprendre ici qu'avec les racines, ça se découpe ici en trois zones. Une zone où on sera positif, suivi de négatif, suivi de positif. Donc, quand on remplit le tableau, vous devez bien garder en tête, en fait, cette forme de courbe. Plus que les phrases même. Ici, on a donc moins l'infini. On aura notre 3,5, donc moins 7 demi. Ici, on aura le 1. Vous voyez, si je fais le dessin juste au-dessus, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, oui, je prolonge ici. Là, on prolonge nos traits, ça fait ceci. Vous voyez, ce qu'on voit là-haut, eh bien, c'est un signe plus. Ici, les zéros. Là, le moins, le 0 et le plus. Si vous comprenez la courbe, tout est dans la courbe. Donc ici, on peut faire un petit dessin à côté en faisant ça. Plus, moins, plus, d'accord, avec nos deux zéros qui sont là. Et donc, ce n'est pas si dur que ça. Alors, ceux qui aiment rédiger avec des phrases, vous allez écrire du signe de A à l'extérieur des racines. Donc, vous écrivez A égale 2, donc F est positive à l'extérieur des deux racines. D'accord? Donc voilà ce qu'on appelle le tableau de signes de ce trinôme. Donc c'est un tableau que vous devez savoir écrire, savoir comprendre graphiquement, en fait, savoir l'interpréter graphiquement en termes de forme de courbe, d'orientation et de position par rapport à l'axe horizontal. On passe tout de suite à notre deuxième exemple du jour. G de x, moins 3x2, plus 5x plus 2. Qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure? Déjà quelque chose d'important. A est négatif. Donc vous devez tout de suite vous dire, bon, si je trace, j'ai une parabole orientée vers le bas. Ça ne changera pas. Par contre, les calculs de discriminant, il faudra faire attention. Donc je mets l'empreinte. Je remplace bien b par 5. Attention à vos moins 3 et c'est vos 2. Donc le calcul 25, moins fois moins, plus 3 fois 4, 12 fois 2, 24. Ce qui fait 49. Au début, effectivement, avec les élèves, on fait souvent des équations avec, ou des recherches de racines avec des deltas qui sont des carrés parfaits ici. Vous avez 7 au carré, donc on a deux racines. La première x1, c'est donc moins b. Alors, moins 5, moins racine de delta, donc moins 7. Sur 2a, on fait très attention à ce 2a. Beaucoup d'erreurs à cet endroit, ça fait moins 6.
Donc j'ai moins 12 sur moins 6, et ça fait 2. D'accord? Ça, j'en ai plus besoin, donc on verra plus tard. Ensuite, x2, moins 5 plus 7 sur moins 6, ça fait donc 2 sur moins 6, donc moins 1 tiers. D'accord? Maintenant, on passe au tableau de signes. Alors, évidemment, on n'a pas toujours comme ça des captures d'écran, donc on va d'abord faire comme on devrait le faire sur une copie. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire A égale moins 3, très très important, donc moins 3 c'est négatif. Et donc notre f de x, enfin pardon, g de x, est donc négatif du signe de A à l'extérieur. D'accord? Donc quand on va faire le tableau, il ne faut surtout pas se tromper. Et rappelez-vous, ce que j'ai dit A est négatif, vous avez donc devant vous une parabole qui est vers le bas avec deux intersections avec l'axe horizontal. Donc le signe, il est là devant vous. Vous avez un plus, un moins. Ensuite, ça s'annulera au niveau de la première racine, un plus, ça s'annule au niveau de la deuxième, et un moins, d'accord? Tout ça, c'est séparé en 3 zones. Ici, dans le tableau, on va mettre x, on va rester en blanc, g de x. Les racines, attention, petite remarque que je fais presque tout le temps, quand a est négatif, x1 est plus grand que x2. Donc, dans le tableau, il faudra en tenir compte. Si vous mettez les lettres x1 et x2, il faudra mettre x1 plus grand. Quand les nombres tombent assez juste comme ça, on les écrit, ça prend pas de temps. Ensuite, on a donc ces deux zéros qui indiquent qu'on a des racines, et ensuite on a dit moins à l'extérieur des racines, et donc plus. Regardons la courbe. Eh bien, il n'y a pas de surprise. Vous avez bien une parabole inversée, une première racine ici en 2, une deuxième racine ici qu'on suspecte être moins 1 tiers, et vous voyez au niveau du signe, on a donc bien 3 zones. Les zones où la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, à l'extérieur donc de nos deux racines, et la courbe centrale, où on est du signe opposé de celui de A. Voilà. Et donc, voilà comment vous devez concevoir la recherche de tableaux de signes dans le cas des trinômes du second degré. Voilà. On en fera d'autres, ils arrivent. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.